Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle trading 212. On peut regarder l'état du portefeuille. On est à 4 329,69 euros, soit 15,46% de bénéfices pour le moment en plus-value latente. Donc 579,66 euros. On peut voir que la courbe, après ce petit crash qu'il y a eu dû justement à la guerre Ukraine-Russie, on voit que ça repart. Forcément, je suis aussi beaucoup exposé sur tout ce qui va être pétrole, donc forcément ça monte. Donc 15,46%. Si on regarde un petit peu l'état des portefeuilles, on descend. 5G Internet, donc 205,92 euros, investi 129,82. En transaction, donc en attente, on est à 33,16. Et un retour d'un surinvestissement de 42,94, soit 33,8%. Avenir, 227,70. On avait investi 236,27. On voit qu'on a une perte pour le moment de 8,64 euros, soit 3,66%. Si on regarde un petit peu, on peut voir dans les avoirs qu'est-ce qui est en perte. On a du iRobot, si ça veut bien descendre, voici, Meta, donc Facebook, et Netflix. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de consolider ces trois positions pour, là on voit du moins 13,60%, du moins 18,49%, et on peut voir ici sur iRobot, moins 21,66%. Donc là, ça reste des prix intéressants, sachant que c'est un diagramme, j'y crois, sur l'avenir. Donc ici, je vais vous montrer, on va sur investir, retirer des fonds. Ici, on met, il y a trois actions, on met 30 euros. Nous, ce qu'on veut, c'est la répartition, pas par objectif, mais personnalisée, puisque par objectif, ça mettrait donc le pourcentage sur chaque société en question. Personnalisé. Nous, on veut 0 donc sur tout sauf iRobot, Meta et Netflix. Donc, ils sont où? iRobot, ça fait du 30%. Ça fait du 10 euros. On peut pas. 9,92 sur iRobot. Ensuite, Meta et Netflix. Meta, c'est ici. On veut du 10 euros aussi. On va pas pouvoir. 9,92. Et Netflix, qui est ici, on va lui mettre le reste, qui équivaut à 10,22. Confirmer acheter. Donc ce sera acheté quand le Nasdaq sera ouvert. Là, c'est le week-end, donc forcément, pour le moment, c'est fermé. Confirmer. Et voici. Et là, maintenant, si on regarde, hop, on peut voir qu'en transaction, donc on a les fameux 30 euros que je viens de mettre à l'instant, qui sont en attente donc que le marché soit ouvert. Si on regarde donc toujours le diagramme cannabis, toujours en perte de 50,14%, moins 40 euros, on s'en fout. Dividende mensuel, on peut voir qu'on a un retour de 71,10 euros. On est à 665,20 euros, sachant qu'on a investi 592,39. D'ailleurs, en parlant des dividendes, on est à 11,80. Ça monte tout doucement, mais ça continue de monter. Le diagramme haut, 111,11. Bon, bah voilà, magnifique, que des 1. Investi 99,14. En transaction, on est à 1,64 et on a un retour de 10,33 euros, soit 10,42%. Total obtenu de dividende de 0,89 centimes. Ensuite, le diagramme ETF, 68,56 euros. Donc, on avait investi 58,90. On a 1 euro en transaction, un retour de 8,64, soit 14,67%. Et pour un montant aussi petit investi, on est quand même à 1,20 euros donc de dividendes obtenus. Pétrole, celui-ci, il est magique, surtout vu ce qui se passe en ce moment, ça reste un peu compliqué, donc le pétrole a un peu flambé. 144,12, investi 89,13, en transaction 33 centimes, on a un retour de 54,66 euros, soit 61,33%, et un dividende obtenu de 7,45. Sur le tabac, on est à 532,84, investi 436,11 en transaction, on n'a rien du tout, et un retour de 96,73 euros, soit 22,18%, pour 27,74 euros de dividendes obtenus. Le diagramme YOLO, on est à 98,73, 86,20 d'investi, 54 centimes en transaction, et un retour sur investissement pour le moment de 11,99 euros, soit 13,91%. Total de dividendes obtenus de 96 centimes. Pour le moment, cela, les dividendes, c'est pas la folie. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc de trading 212.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On va continuer donc de faire monter cette petite courbe. Là, on veut, s'il y a d'autres creux comme ça, c'est là où on veut renforcer. Là, on voit qu'il y a des petites vagues parce que cet élément, justement, j'ai renforcé. Et là, le marché a commencé à repartir, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ce que j'ai fait donc sur le diagramme à venir en investissant, on peut le faire aussi sur d'autres portefeuilles. Si on regarde le portefeuille, donc 5G Internet, on voit qu'il y a des sociétés qui sont négatives de 12,35, 4,28. On peut, la prochaine fois que j'investirai des fonds, mettre justement juste sur les sociétés qui sont en perte. 19,48%, 8,31% sur Skyworks Solutions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 5,70% sur Seva, 5,69% sur Charter Communication. Voilà. Ou après, on peut rééquilibrer le diagramme en revendant des positions qui sont en bénéfice pour combler les positions qui sont en découvert. Voilà. Après, ça dépend de vos stratégies. Moi, je suis plus du genre à garder et au pire à combler de ma poche le découvert. Voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est votre stratégie, ça m'intéresse. Et puis pour le reste, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!